super heureuse de vous retrouver pour vous parler de la dernière romance de Noël que j'ai écrite et que je vais sans doute... Et sans doute la dernière avant très longtemps. Donc j'ai Stram qui est un peu chiant, donc si vous entendez miauler, c'est pas votre chat, c'est le mien. Il faut qu'on parle de Frappuccino, Avalanche et plus si affinité. Je n'ai pas la couverture pour une raison très simple. On a été à la bourre sur ce livre. J'ai été à la bourre parce que je devais l'écrire juste après m'être fait extrêmement mal aux mains. D'ailleurs j'ai toujours mal à cette main. Là maintenant c'est plus une gêne qu'une véritable douleur. Mais quand on écrit 8000 mots par jour, la gêne devient vite une douleur. Donc je l'ai pris en mode très relax ce bouquin parce que c'était 35 000 mots. Pour moi ça correspond à peu près une semaine si vous voulez d'écriture. J'ai pas du tout écrit en une semaine, j'ai écrit en beaucoup plus, je l'ai écrit par fragments. Ça a été une écriture un peu fragmentée, j'ai adoré l'écrire, honnêtement ça fait un bien fou. Mais c'est vrai que j'ai eu cette sensation de le traîner pendant très longtemps, surtout qu'il était tout petit, tu sais genre... Un bouquin classique chez moi ça dure 3 semaines d'écriture et souvent quand ça dure plus d'un mois et demi déjà ça me saoule. Donc imaginez un truc réduit qui dure un mois et demi, pour moi c'est excessivement long. J'ai l'impression d'être dessus depuis 40 ans et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte pour enfin me dire ça y est on a avancé sur ce projet là, parce que j'ai l'impression qu'il est là dans ma tête là. Et si vous savez pas, je réfléchis toujours par post-it en fait. Une tâche à accomplir, que ce soit vider le lave-vaisselle ou écrire, c'est un post-it. Et donc là, j'ai la sortie de ce bouquin-là dans ma tête en termes de post-it et j'ai envie qu'il sorte. J'ai envie de ne plus avoir de post-it sur ce bouquin-là. Donc bref, mais qu'elle est pénible. Donc du coup, ça fait un peu bizarre et en même temps, je suis très contente enfin de pouvoir vous en parler. Donc comme vous l'avez entendu, c'est ma dernière romance de Noël avant très longtemps. Ça me fait très bizarre parce que j'ai commencé l'auto-édition avec En bûche de Noël, donc avec une romance de Noël. Ce qui me fait un peu bizarre, tu sais, de là me dire ben c'est fini en fait. Là pendant longtemps, pendant 7 ans minimum, en tout cas en auto-édition. Après je sais pas si je ressens l'envie d'écrire de la romance de Noël et de la publier en maison d'édition, why not. Bon pour l'instant c'est pas du tout prévu au programme, je vais pas vous le cacher. Mais là c'est vrai qu'en termes d'auto-édition on est parti pour... Oula c'était... Non pas les griffes. Non toujours pas les griffes. Beaucoup d'autorité sur ce chat, n'est-ce pas? Ah oui, la cabane elle est loin. Comment va faire la petite? Bah elle va rester sur maman. Donc c'est vrai que ça me fait bizarre parce que commencer l'auto-édition avec ça et me dire bah là ça y est là, on arrête la romance de Noël, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais je pense aussi qu'il faut savoir se renouveler, il faut savoir changer en fait tout simplement. Il faut se dire bah là c'était très chouette, c'était très bien, mais on va passer à autre chose. Et le multiverse, ben voilà, on a Sacha qui arrive l'année prochaine et donc en fait bah j'ai pas le choix. Si je veux que Multiverse avance, il faut que je publie 2 tomes chaque année pour chaque héroïne, et comme elles sont 4 plus Honora qui a un seul tome dans l'année, j'ai pas le choix en fait. À un moment il faut que je puisse dégager du temps et il faut de la place, et pour ça bah, la romance de Noël elle va sauter. Donc ça, c'est la dernière fois que vous voyez ce petit pull de Noël avant un long moment. Oui madame. Parce que le multiverse, l'année prochaine je crois qu'on aura Misty en décembre. Bon comment vous dire, on sera pas très noëlesque. Je verrai parce que c'est vrai qu'en décembre du coup j'ai toujours publié la romance de Noël. À voir du coup si d'autres trucs par rapport à Noël fonctionnent. Enfin... À voir si des sorties qui ne concernent pas Noël fonctionnent. Je pense que oui parce que c'est toujours le cas. Il y a les amoureux de Noël mais il y a les autres. Un peu comme moi, c'est très drôle parce que j'écris de la romance de Noël. Sachez que j'en lis excessivement peu, si ce n'est pas du tout. Mais c'était trop agréable d'en écrire parce que comme c'est un format court, tu peux pas trop perdre ton temps sur des intrigues secondaires etc. Tu te concentres juste sur le couple et c'est trop bien. C'est souvent... plein de bons sentiments, ça dégouline un peu, vous savez, de trucs un peu chouettes. Bon, vous savez, avec moi, je dénonce toujours des petits trucs. Mais c'est vrai que c'est trop chouette, en vrai, d'avoir un sas de décompression. J'ai beaucoup aimé bouger du multiverse, surtout que le multiverse, bah, derrière, il faut que je fasse les fiches perso. Je résume chapitre par chapitre chaque tome pour pour que ça me serve un peu, vous savez, de tape des matières, et que quand je cherche une information, j'ai pas besoin de me taper tout le livre à lire en diagonale. Donc c'est vrai que ça c'était
c'était excessivement bien de pas avoir toute la charge mentale de quand j'écris un livre dans le multiverse. Mais là ça y est, donc là ouais ça m'a fait du bien honnêtement, c'était un bon sas de décompression. Maintenant je suis trop contente de revenir. Mais c'est vrai que je suis très contente de revenir sur le multiverse. En vrai c'était, tu sais genre quand tu pars en week-end tu te dis putain c'était trop bien. Et ça y est je suis reboostée pour repartir dans mon quotidien. Bah ça m'a fait un peu ça. Donc on verra comment je vais l'année prochaine parce qu'il n'y aura pas d'autres sorties que le multiverse. Mais vous êtes pénible madame hein. Mais du coup ouais, Frappuccino, ouais donc cette dernière romance de Noël, bah écoutez, c'est la dernière quoi, c'est la dernière. Du coup Frappuccino, ça parle de quoi? Parce que là j'ai fait du blabla mais Kezako finalement. C'est un tome compagnon dans l'univers de Mochaccino, bataille de boules de neige et plus si affinité. Là le titre est un peu plus court, c'est plus agréable. Et si vous voulez on va suivre donc les meilleurs amis des Sam, donc l'année dernière c'était sur Samuel et Samantha. Maintenant on va passer à Amy et Étienne. J'ai pas fait exprès mais ils ont un E pour commencer leur prénom. C'était pas voulu, sachez-le, mais je trouve ça drôle. Et donc on va suivre du coup leur histoire d'amour à eux. On va suivre du point de vue de Amy parce que les romances de Noël sont trop courtes pour que je fasse un point de vue alterné. Ce serait trop le bazar finalement. Donc pas le choix. Enfin si on a toujours le choix mais j'ai décidé de me concentrer sur le point de vue de Amy. Donc si jamais vous avez lu Mochaccino, vous connaissez certains personnages. Et en même temps si vous les avez pas lus, ce n'est absolument pas gênant du tout parce que y a des petits rappels de faits etc. Mais ça reste dans le même univers si jamais vous voulez rester un peu plus longtemps dans Mochaccino. Donc on va être sur une sorte de Enemy to Lovers, mais je mets des gros guillemets parce que je trouve que déjà c'est toujours éclaté au sol les Enemy to Lovers. Des os, pas des os, mais je trouve que c'est souvent pas bien exécuté. Donc j'aime pas trop décrire mes romans comme ça, surtout que dans un délai aussi court que une novella, bon, la partie ennemie elle est pas trop là. Mais si vous voulez, c'est passé un truc entre Amy et Étienne. Ça pour le coup, tu sais j'ai pas fait de suspense un peu... où tu sens direct que c'est ça tu sais. Donc là, c'est dit dès les premiers chapitres. En fait, Étienne a foutu un râteau à Amy quand ils étaient adolescents et il a pas été sympathique avec elle. Il a vraiment pas été sympathique quand il lui a dit que non, il se mettrait pas avec et que elle était beaucoup trop immature pour lui et vraiment il a été méchant. Donc elle a gardé ce ressentiment là envers lui, elle est restée, c'était son premier amour, vous voyez, le premier garçon pour qui elle éprouvait des sentiments forts. Donc elle s'en est plus ou moins remise, mais si vous voulez, Étienne elle le porte pas dans son cœur du tout, surtout qu'elle est quand même assez rancunière, Amy. Et là pas le choix, elle se fait virer de son boulot, donc elle quitte Lyon pour partir dans la campagne vers Chambéry, pour se situer. Elle retourne donc dans son village natal donc avec sa meilleure amie qui gère le refuge, donc là c'est Samantha. Et Étienne va lui proposer du travail parce que lui il galère à recruter. Étienne gère un café. D'où le fait que sur la couverture on a du coup le petit gobelet un peu Starbucks où il y a marqué Étienne's parce que c'est son café. Donc il va lui proposer en fait un poste de serveuse, de personne qui gère le café. Et elle a pas trop le choix. Donc elle va accepter, parce que elle se retrouve au chômage. Et le fait d'avoir une petite proximité forcée va les amener à se parler, à communiquer ensemble. Et finalement à comprendre ce qui s'est passé aussi quand ils étaient plus jeunes. Je pense que c'était un bon résumé, je vais pas en dire plus. Sachez une chose, c'est que les seuls titres qui ne sont pas genre juste chapitre 1, ce sont les romances de Noël. Et autant sur un bus j'étais restée très mignonnette. Pareil pour Opération Faux Petit Ami. Autant, je sais pas si sur Mochaccino je m'étais autant éclatée sur les titres. Attendez, vous savez quoi, on va regarder. On va regarder. Alors, voyons voir.
Merde! Attendez, mais je crois que Mocha, j'ai pas mis de titre. Navré, sachez-le. Bah, j'ai fait de la merde. Normalement, les romances de Noël, elles ont un titre sur chaque début de chapitre. Et là, je constate que c'est pas le cas. J'ai un peu oublié pour Mochaccino. Eh ben, sachez-le. Du coup, je me suis éclatée sur Frappuccino. Là, je regarde, mais même sur Opération Faux fiancé de Noël, ça reste des titres assez classiques. Je pense que c'était la dernière, je me suis dit t'as rien à perdre ma soeur. Mais est-ce que t'as envie de éclate-toi sur les titres? Je me suis fortement amusée sur les titres. Et bah, j'espère en vrai que ça vous fera rire. Les romances de Noël, c'est là où je mets aussi le plus d'humour parce que ça s'y prête très bien. C'est vrai que sur le multiverse, Artemis aussi a beaucoup d'humour, mais Misty c'est un peu ironique dans son humour. Azuna, pas qu'elle en est dépourvue, mais elle est tellement sérieuse dans sa manière d'être que Azuna, c'est vrai que c'est pas elle qui te fait les meilleures blagues. Hein. Et puis bah Sacha, tant que je l'ai pas encore écrit, je peux pas vraiment vous dire si elle le sera vraiment avec beaucoup d'humour. Je sais que Sacha ça va être très piquant, mais j'en sais pas vraiment plus. Donc c'est vrai que les romances de Noël c'était aussi l'occasion pour moi, quand j'écrivais La maîtresse de la nuit ou Les arcanes, tu peux pas te permettre de sortir beaucoup d'humour. Et les romances de Noël, bah je m'éclatais quoi. Et alors là sur les titres, je me suis éclatée, vraiment. Je me suis beaucoup amusée. Je suis contente de finir les romances de Noël sur ça, au moins pendant un temps. C'est vrai que c'était très drôle, c'était vraiment très chouette. Je suis contente parce que bah, les romances de Noël elles m'ont accompagnée jusque bah, mes 4 ans de carrière. Et c'est beau en vrai. C'est très beau quand on y pense. Et bah ouais, je me dis genre c'était chouette d'être accompagnée par les romances de Noël. En bûche ça avait excessivement bien fonctionné vraiment. Et c'est vrai que ça avait lancé comme ça ma carrière. Donc ouais, honnêtement, bah merci de m'avoir accompagnée sur les romances de Noël. Merci si vous la précommandez. Le livre sort, hop là, demain. Le papier aura un peu de retard du coup parce que bah, j'ai pas encore l'épreuve. Donc je vais pas vous mettre le papier directement là comme ça. Parce que si jamais il y a des modifications à faire, bon j'aurais pas l'air con. Donc je vais un petit peu attendre. Et puis dès que c'est bon, bah, le papier je vous l'annoncerai sur les réseaux. Mais en tout cas merci du fond du cœur de m'avoir accompagnée pendant 4 ans sur les romances de Noël. C'était trop cool. Je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont découvert avec Embûche ou même avec d'autres. Et bah merci de votre confiance et j'espère que bah soit on se quittera parce que vous n'êtes 100% que de la romance contemporaine, soit bienvenue dans la maison et bienvenue dans le multiverse parce que bah en vrai si vous voulez autant d'humour que dans les romances de Noël il faut lire Artemis. Hein. On s'ennuie pas avec celle-là. Mais en tout cas ouais c'était très chouette, j'ai adoré et je suis contente de clôturer, en vrai de passer un peu à autre chose aussi. Je dis pas que j'y reviendrai pas parce que c'est faux, en vrai je pense que après le multiverse j'aurais envie de changer, de souffler un peu et la romance de Noël sera parfaite pour ça. Mais c'est vrai que là je suis contente de me dire genre c'était cool, c'était bien et bah merci en vrai pour tout ce que... pour ces 4 années de bonheur, voilà. Moi je vais vous laisser là, merci infiniment à toutes celles qui vont précommander du coup Frappuccino Avalanche et plus si affinité. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao. Et ben c'est